Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir comment gérer les exceptions. Donc les exceptions sont des erreurs qui se produisent lors de l'exécution d'un programme. Par exemple, si on déclare une variable nombre égale à 6 divisé par 0 par exemple. Si on enregistre et on exécute ça, normalement on aura une erreur. Vous voyez là, on a 0 division error. On ne peut pas faire la division des nombres par 0. Donc pour éviter d'avoir ce genre d'erreur, c'est mieux de gérer les exceptions. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. La structure c'est la suivante. Je vais enlever ça. La structure c'est try. Donc on lui dit essaye d'exécuter cet ensemble d'instructions. En exécutant cet ensemble d'instructions, si tu tombes sur des erreurs ou une erreur, voici ce que tu dois faire. Except instruction. Essaye d'exécuter cet ensemble d'instructions. En exécutant cet ensemble d'instructions, si tu as des erreurs, voici ce que tu dois faire. Donc la structure c'est la suivante là. Donc on va reprendre un autre exemple qu'on a fait tout à l'heure. Donc on va faire try, on va faire try nombre égale 6 divisé par 0. Donc essaye de faire nombre égale 6 divisé par 0. Si tu te rends compte qu'il y a des erreurs, voici ce que tu vas faire. Donc on va faire print. On va mettre la division des nombres par 0 est impossible comme message. La division d'un nombre par 0 est impossible. Donc vu que l'erreur qu'on veut gérer ici c'est le 0 division error, donc ici on va faire except de 0 division error. Je vais enregistrer et exécuter. Vous allez voir que donc si on tombe sur 0 division error, on aura maintenant cette fois-ci ce message là. La division des nombres par 0 est impossible. Maintenant si à la place de donc, je vais enlever d'abord ça. Qu'est-ce que je fais là? Alors si à la place de 0 par exemple on met par exemple une chaîne de caractères, je vais mettre par exemple salut, j'enregistre, j'exécute. Vous voyez là, on a encore une erreur, on a le type error parce que on a géré que 0 division error. Donc si on veut gérer le type error, on peut avoir un autre except. Donc on va faire except, on va lui dire si tu tombes sur cette erreur là, type error ici par exemple. Donc le message, tu vas juste faire un print, on va juste dire division impossible. Division impossible. Donc je vais enregistrer et réexécuter. Vous voyez là maintenant, on a un autre message qu'on a personnalisé. Division impossible. Maintenant, si on ne sait pas à quoi ou encore quel genre d'erreur qu'on pourra avoir, si on ne connaît pas, on ne sait pas voilà, l'erreur qu'on pourra avoir par exemple, au lieu de gérer voilà, erreur par erreur, si on ne sait pas peut-être qu'on pourra avoir 0 division ou encore type error, on peut juste utiliser except. Donc bon, je vais juste enlever voilà, ici. On peut juste utiliser except, un seul except. Et ici, ne pas préciser voilà, le type d'exception qu'on veut gérer, directement mettre un message, division impossible. Donc là, si on laisse par exemple la chaîne de caractères, vous voyez là, on aura division impossible. Si par exemple je mets ici par exemple 0, je vais enregistrer. Vous voyez là, on aura toujours division impossible. Par exemple ici, si tout se passe bien par exemple, on va faire print, on va faire un print de nombre par exemple. Donc par exemple, si je viens ici, à la place de 0, je mets 2, j'enregistre. Je vais faire un CLS. Si je fais 2, j'enregistre. Vous voyez là, j'exécute. On a 3. Parce que 6 divisé par 2, c'est voilà, c'est possible. Mais si je viens là, je mets 0. Voilà, on aura une exception et on a géré cette exception là. On a le message division impossible. Et encore un autre mot-clé pour finir qu'on n'a pas vu, le finally. Il peut aussi avoir un finally. Bon, le finally s'exécute toujours. Bon, le finally, on peut faire un print, par exemple. On va dire fin. On va juste faire un petit message. Fin de programme. Bon, le programme. On enregistre. Je vais exécuter. Voilà.
Vous voyez, on a notre message fin de programme. Donc ici, on lui dit, essaye de faire 6 divisé par 0. Si c'est bon, tu affiches le résultat. Non, si tu te rends compte qu'il y a des erreurs, voici ce que tu dois faire. Donc tu affiches division impossible. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner sur la chaîne, surtout de partager la vidéo. Merci.